Et salut à tous, c'est Axpagas14 pour le premier épisode d'une nouvelle série que je lance sur ma chaîne. Cette série, je vais l'appeler la chasse au succès, et ça va être par jeu. Une chasse au succès par jeu, parce que moi sur la Xbox One, il y a un truc que j'adore, et ce qui est complètement inutile, je vous l'accorde, mais j'aime bien, c'est faire monter mon gamer score. Comme vous pouvez voir, sur Xbox One, les succès donnent des points. Là, moi j'en suis dans un total de 30 350. Et les succès, on peut les voir ici. Et sur PlayStation, ce sont des trophées. Mais sur Xbox One, il n'y a pas de distinction or, bronze, argent, platine. C'est plutôt par un nombre de points donnés. Donc moi j'appelle ça du gamer score ou du G. Et ça donne des points. Et moi j'adore faire augmenter les points et essayer d'apporter quand même le 100%. Ce qui est compliqué dans certains jeux, mais dans celui-ci, je pense pouvoir le faire. Donc ce jeu, c'est Call of Duty Infinite Warfare. Call of Duty Infinite Warfare, je joue pas trop au multijoueur, je suis un peu une tanche. Je joue plutôt à Halo 5. Comme vous pouvez voir, mes vidéos sont plus axées à Halo 5. Mais j'aime bien tout ce qui est SF, et donc j'ai craqué pour ce Call of Duty Infinite Warfare. Et la campagne, moi, j'ai vu un bon film d'action. Voilà, c'est un bon film d'action. N'allez pas chercher plus loin. C'est pas une simulation. C'est un bon film d'action. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo et de commencer parce que j'ai déjà fait, comme vous pouvez le voir, pas mal de succès déjà. J'en ai déverrouillé 35. Mais il en reste des succès, donc des succès de zombies auxquels je me suis pas encore intéressé. Mais dans cette émission, je vais pas vous montrer les succès liés à l'histoire. Mon but, c'est pas de faire un walkthrough ou un let's play. C'est de vous montrer le moment où je débloque le succès et vous expliquer comment j'ai fait en essayant d'être le plus clair possible. Et là, c'est plus des succès, défis, difficultés que je vais vous montrer. Et souvent, ce sera les derniers succès du jeu, hein, c'est-à-dire les succès hors campagne solo ou succès tout bête. Enfin voilà, les succès où tout est dit dans le titre. Et aujourd'hui, on va faire le succès rue de journée à 100G. 100G qui est l'un des plus gros scores qu'on peut avoir, parce qu'un jeu normal donne 1000G, sans DLC, hein, sans des extensions, donne 1000G. Et un succès à 100G, c'est quand même un gros succès. Les petits diamants, ça veut dire que c'est un succès qui n'a pas été déverrouillé fréquemment. Là, 1% des joueurs ont déverrouillé ce succès. Je veux faire partie de ces 1%. Donc ce succès, c'est le rue de journée, terminer toutes les missions solo en vétéran. Donc là, ça va spoiler à mort hein, de la campagne d'Infinite Warfare. Je suis à la toute fin, enfin normalement, si je me souviens bien. Et j'ai fait toutes les missions secondaires et j'ai fait toutes les missions principales. Et là, je suis à la fin. Comme vous pouvez le voir. Je suis dans la dernière salle, il faut que j'active les commandes de tir. Et pour ça, je vais vous expliquer... Ah, des petits drones, c'est pratique. Merde, non, c'est pas ça. Comment j'ai fait pour finir la campagne en vétéran? Parce que la vétéran, franchement, vous prenez une balle, vous êtes mort. J'ai pas envie de recommencer. En fait, moi, pour les vétérans, j'ai perdu mon bouclier. À la place des piratage, je vais prendre le bouclier. Voilà, alors vous voyez ça fait partie de ma stratégie. Voilà, ça fait partie de ma stratégie. En gros, ce que vous pouvez faire sur Infinite Warfare, c'est que vous avez des petits atouts. Moi j'appelle ça atouts. Enfin des armes tactiques. Et ces armes tactiques se traduisent par des grenades, bien entendu. Mais aussi quelques petits trucs sympathiques. Comme ce bouclier, et qui est en fait un véritable wall hack. Vous piratez les murs, tout simplement. Vous voyez où sont les ennemis. Et croyez-moi, en vétéran, vous crachez pas dessus. Hein. Je me concentre un petit peu, parce que là, quand même, j'ai pas envie de mourir des Monster Strike. Il reste combien? Il est tout seul. Voilà. Hein, j'en ai tué là, il y en a deux autres qui ont été activés ici. Voilà. Il a rien fait celui-là. Oh merde. Donc oui, pour faire le vétéran, il faut surtout pas rusher. Vous ne pouvez pas faire le vétéran en rush. C'est juste impossible.
faut prendre son temps et vraiment voilà, headshot. Il faut prendre son temps, ne pas stresser, ne pas s'énerver, sinon vous n'allez pas y arriver. Et il y a plusieurs stratégies à adopter. Donc déjà, utilisez à fond vos atouts. Parce que franchement, regardez, celui-là, je pirate les murs. Ça, si c'est pas génial, franchement, pour savoir où sont les ennemis. Parce que moi j'ai un petit souci dans Call of Duty, c'est que je ne vois pas les ennemis. C'est peut-être pour ça que je suis une tanche en multijoueur. Je n'arrive pas à identifier les ennemis, ils me tuent avant. Alors là, en vétéran, c'était sûr que j'allais me faire défoncer. Donc voilà, il faut absolument ne pas rusher, prendre son temps, être très attentif à tout ce qui se passe. Voilà. Zone dégagée, Métalin. Les terminaux de tir doivent se trouver sur les consoles principales. Là je vérifie quand même s'il n'y a pas d'ennemis. La console principale, voilà. Donc là ouais, ça a toute fin, j'ai activé les consoles de tir. Libère les amarres et j'activerai les commandes de tir. Et donc voilà, il faut pas rusher, utiliser ses atouts et se mettre tout le temps à couvert. Je peux revenir? Moi personnellement je suis tout le temps à couvert. Tout le temps à ramper, à tirer, enfin je mitraille. Je vous conseille des fois quelques... Okay. J'y suis. Je vous conseille des fois quelques utilisations de charge de piratage ou bien entendu d'un sniper avec viseur thermique parce que vous voyez les ennemis. Faut que j'aille où moi? Faut que je largue les amarres. Ok. Ces conduits mènent à la salle de distribution. On va se dépêcher. On va arracher les fusibles, surcharger les circuits et faire fondre les relais. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Là, il va se suicider. Pourquoi t'as besoin de moi pour faire ça? Le noyau est électromagnétique. La décharge risque de couper mon processeur. J'aurai besoin d'aide pour rester mobile. Faites-moi accéder à la salle de distribution. Donc oui, et aussi, je vous conseille, là je vais pas montrer parce que c'est pas l'arme que j'ai équipée dès le début. Mais dans Infinite Warfare, vous avez la possibilité au début de chaque mission, du moins la plupart, de choisir vos équipements. Donc c'est-à-dire de choisir vos armes et les accessoires, ce qui est assez rare et ce qui est très utile. Parce que je vous conseille d'utiliser dans tous les cas, sauf 2-3 missions, mais ça vous vous en rendrez compte, le fusil d'assaut NV4 pour sa cadence de tir, quand même plutôt bonne, et sa capacité à faire mal à tout ce qui est à toutes les cibles, humains ou robots. Le noyau tient toujours. Il va falloir arracher le condensateur. Et donc, il faut que vous mettiez canon rayé dessus, qui augmente les dégâts, parce que les robots prennent moins de dégâts, et aussi chargeur grande capacité, c'est très important. Le chargeur grande capacité. Je comprends le dispatcher. Ah d'accord. Ce fut un honneur, capitaine. Le chargeur grande capacité vous permet de ne pas vous soucier des munitions, même s'il y a pas mal de caisses de munitions. Là vous êtes tranquille. Commande de tir activée. Tu as les manettes. Et c'est vraiment très pratique. Commande de tir, bien reçu. Cible marquée. Tire sur ma position. Donc voilà. Il faut absolument utiliser ces accessoires et je vous conseille le viseur hybride. Parce que vous pouvez tirer de proche et de loin aussi. Et en arme secondaire, je mettais souvent un fusil à pompe. Le River je crois. Parce que il a une très bonne cadence de tir. Mais vraiment excellente. Ouais bon là vous voyez c'est la fin. Et oui, pour le succès, très important parce que vous pouvez vous louper, il faut faire toutes les missions secondaires en difficulté vétéran. Pour ça je vous conseille de recommencer une partie à 0 et vous faites toutes les missions secondaires proposées avant de passer à la principale. Comme ça c'est bien plus rapide, croyez-moi. Bien plus agréable et vous prenez pas la tête. C'est à peu près tous les conseils que je peux donner pour faire ce succès. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Qu'est-ce qui m'a été utile? La patience et surtout le faire en plusieurs jours. Bon, explosion vide spatiale, là on est mort. On est mort.
Du coup, je vais essayer d'avoir le petit clouk, la petite notification. Moi, j'aime bien le bruit. Voilà. Bingo. Je vous avais dit qu'on allait l'avoir. Voilà, si vous faites avec tous les conseils que je vous ai donnés, vous allez avoir le succès. C'est pas très compliqué, ça prend un peu de temps. Mais si vous vous donnez à fond, si vous vous prenez pas la tête, ça passe, crème. J'ai mis, pour vous donner une ordre d'idée, là je suis en vacances. Quand je tourne la vidéo, on est le 27 décembre 2016. J'ai mis 3 jours pour le faire. 3 jours. En passant à peu près 2-3 heures par jour à faire la campagne. Et les phases de vaisseau, oui, les phases de vaisseau, je vous en ai pas parlé. Parce que là, je vous ai pas montré. Il y a beaucoup de phases de vaisseau. Utilisez les améliorations. En fait, faut faire la campagne une fois avant. On va retourner au menu principal. Il faut que vous fassiez absolument la campagne avant pour connaître les niveaux et pour connaître, pour avoir débloqué les améliorations, l'amélioration de Jackal. En fait, vous allez débloquer les améliorations de Jackal durant toutes les missions RR. Et il faut que vous mettiez blindage supplémentaire et aussi le canon laser. Il fait très très mal. Il one-shot tous les skelters ennemis, donc les vaisseaux ennemis, il les one-shot tous. Donc il faut absolument que vous les mettiez. Et comme ça, franchement, je me suis fait abattre 5 fois en tout. Sur toutes les phases de vaisseau, qui représentent, je dirais, 40% du jeu. Je me suis fait abattre que 5 fois. Donc ça devrait passer, hein. Vous en faites pas. Donc voilà, à force de persévérance, vous pourrez avoir ce succès. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Moi, c'est ce que je vais faire au fur et à mesure. Je vais vous faire des vidéos où je débloque des succès, en vous expliquant comment j'ai fait. Là, je pense que la prochaine mission, ça va être découverte zombie. Peut-être que je vais débloquer des succès dessus. Parce que je n'ai jamais fait un zombie sur Call of Duty. Et celui-là m'a l'air un peu spécial. Peut-être qu'il va me plaire, peut-être que je vais le détester, mais il faut que je fasse les succès. Parce que je veux le 100%. Donc maintenant, j'en suis à 725 G sur 1000. Avec 36 succès débloqués sur 50. Voilà. Il m'en reste 14. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.